Or, l'État a demandé aux bailleurs sociaux, ce qui d'ailleurs il aurait fait dans un premier temps, mais a réaffirmé la priorisation des sinistrés dans le cadre du cyclone Garance en termes d'attribution de logements sociaux. C'est très important parce que toutes les commissions d'attribution de logements ont été bloquées, bien sûr, sur les secteurs du Nord et de l'Est, pour pouvoir reloger prioritairement ces personnes, c'est-à-dire que dès qu'il y a un logement social vacant, elle est proposée aux personnes sinistrées. C'est déjà un grand nombre de logements qui ont été proposés par les bailleurs sociaux. On fait du cas par cas, plus d'une centaine de logements qui sont proposés à ce jour. Et la liste, bien sûr, des logements évolue tous les jours. On a encore des logements vacants sur un certain nombre de communes qui ne sont pas toujours, bien sûr, en adéquation avec la volonté des personnes de rester sur la commune d'origine, et ça se comprend, puisque parfois, on a bien sûr les enfants qui sont scolarisés, il ne faut pas être trop loin. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de coordonner tout ça et de faire en sorte que des logements sociaux puissent être proposés, continuer à être proposés à toutes ces personnes qui en auraient besoin. Et puis, il y a la question, bien sûr, aussi de l'hébergement. Là aussi, les collectivités locales ont joué le jeu. Hébergent encore des personnes à l'hôtel, dans les gîtes. L'État, bien sûr, aussi va prendre sa part. On a parfois des situations très sensibles. Là, une personne qui va quitter un logement prêté ou mis à disposition, une chambre dans la famille, et qui doit, bien sûr, à un moment donné, quitter ce logement, eh bien, on va prendre le relais à travers des propositions pour que ces personnes ne restent pas sans rien.